Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Dieu soit loué pour tous ceux et celles qui ont déjà compris qu'il faut préparer la journée avant de sortir de chez soi. Dieu soit loué pour ceux qui sont en train de voir leur vie transformée grâce au temps qu'ils consacrent à Dieu chaque matin. Tous les jours que Dieu a créés sont bons et Dieu n'a aucun mauvais plan pour ta vie. Il n'a pas de plan de malheur pour ta vie. Je veux que tu puisses comprendre cela. Nous l'avons déjà lu dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous savez, le verbe préparer implique préméditer, c'est-à-dire on prémédite ce qu'on va faire, on y pense, on pense avant tout à qui on va le faire aussi. Notre Dieu ne peut pas organiser ou préméditer des plans ou des projets de malheur pour ses enfants. Je veux qu'on puisse bien comprendre cela. Mais pour la personne qui se serait dite un jour que c'est Dieu qui est en train de lui faire du mal ou qui est l'auteur des malheurs qui lui arrivent, je veux que tu puisses comprendre que Dieu ne peut pas préparer des plans de malheur pour ses enfants. Cependant, Dieu peut parfois permettre que nous passions par des périodes difficiles. Il peut permettre que certaines choses nous atteignent. Non pas que c'est lui qui les envoie, mais il le permet seulement pour une raison précise. Par exemple, pour nous apprendre quelque chose, pour nous amener quelque part ou pour une raison que lui seul connaît. Tout ce qui peut arriver, que ce soit positif ou négatif, c'est que Dieu l'a permis. Il ne faut pas chaque fois s'attendre au pire ou à quelque chose de négatif. Il y a des personnes qui vont chaque fois s'attendre à ce que quelque chose de mauvais leur arrive et disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore m'arriver maintenant? Oh mon Dieu, si je rate encore ça, où est-ce que je vais passer? Sûrement ça va mal se terminer tout ça. » Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est-à-dire que si Dieu permet que ce que tu crains t'arrive, c'est qu'il sait pourquoi il le permet. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va concourir à ton bien, même si tu ne peux pas le comprendre ou le voir aujourd'hui. C'est pour cela que nous ne devons pas chaque fois nous attendre à quelque chose de négatif. Il y a une parole que je voudrais partager avec vous qui se trouve dans Psaume chapitre 32, verset 8. Il est écrit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Frères et sœurs en Christ, tu as peut-être ce que tu as préparé dans ta vie. Tu as des projets, chaque personne veut accomplir ou atteindre quelque chose, mais je t'exhorte de prier en t'appuyant sur cette parole. La raison pour laquelle nous rencontrons beaucoup de défis, beaucoup de problèmes dans nos projets, c'est parce que nous ne voulons pas ou nous ne savons pas écouter les conseils et les instructions que Dieu nous donne. Nous voulons faire les choses à notre manière ou même imiter ceux qui ont déjà réussi en pensant que nous aussi ça va marcher. L'Esprit de Dieu te conseille à travers tes pensées, dans ton cœur, et il te dit de ne pas, par exemple, faire ce projet, de changer de partenaire, de changer la manière dont tu es en train de le faire. Va parler à telle ou telle autre personne. D'une manière ou d'une autre, Dieu communique avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous entendez une voix intérieure et vous vous demandez si c'est vous qui parlez ou si c'est Dieu. Mais quand vous entendez cette voix, vous êtes convaincu que si vous n'écoutez pas, il y a quelque chose
choses que vous allez rater. Je ne dis pas que c'est toujours le cas parce que il faut toujours discerner ce qu'on entend à la lumière de la parole de Dieu. Mais je peux vous dire que Dieu nous parle à travers cette voix du cœur. Le verset continue en disant « J'aurai le regard sur toi ». Quand tu pries en préparant ta journée le matin, dis à l'Éternel ainsi « Je veux que tu gardes tes yeux sur moi. Ainsi, tu verras tout ce qui m'attaque, tout ce qui m'arrive, et je n'aurai pas peur de mes ennemis, car je sais que tu es avec moi. » Le matin, il faut rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'instruira, te conseillera et aura le regard en permanence sur toi. Avant même de sortir de chez toi, Dieu sait où tu vas passer, ce que tu vas faire, les appels que tu vas recevoir, les personnes que tu vas rencontrer. C'est pour cette raison que tu dois prier en demandant à Dieu que tout ce qui ne vient pas de lui n'arrive pas, que ces appels qui ne viennent pas de Dieu ne se fassent point, que les rencontres que Dieu n'a pas préparées pour toi n'arrivent pas. Ainsi, tu pourras marcher dans les voies que Dieu a préparées pour toi. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est le moment de l'enseignement et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» C'est très important de comprendre pourquoi on jeûne. Jeûner c'est une bonne chose, mais c'est encore plus profitable quand tu sais pourquoi tu jeûnes. Depuis le début de l'enseignement, j'essaie de montrer que le jeûne ne consiste pas seulement de ne pas manger, de s'enfermer dans la prière, mais j'attire l'attention sur le fait que Dieu considère ton comportement, ton attitude, comment est-ce que tu te comportes avec tes collègues, avec tes amis, avec tes serviteurs, avec ton patron, avec tes enfants, avec tes parents. Dieu considère ton attitude avant tout. On a parlé de ceux qui traitaient durement les serviteurs, mais ça ne concerne pas seulement les serviteurs, ça concerne aussi les patrons. On a déjà vu ça. Et hier, j'ai terminé en lisant dans Colossiens chapitre 4, le premier verset. On a parlé au maître, c'est-à-dire les patrons. Toi qui as quelqu'un qui travaille pour toi, il est dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ici, j'ai insisté, j'insiste encore sur le fait que toi qui es un serviteur et toi qui es patron, tous les deux, vous avez un même maître. Qui est le même maître? C'est Christ. Christ est le maître, c'est le patron du maître et c'est le patron du serviteur. C'est-à-dire que tu sois le PDG, que tu sois le CEO, que tu sois le patron de l'entreprise, tu as un maître qui est Christ et c'est lui qui travaille pour toi. Ton chauffeur a un maître qui est Christ. Donc toi qui es le patron, qui est le PDG et ton chauffeur, tous les deux, vous avez un même maître, c'est-à-dire Christ. Donc ici au premier verset, on te rappelle que vous avez un même maître, donc il faut que tu sois juste et équitable. Pourquoi est-ce qu'on te rappelle ça? Parce que si tu es injuste envers ton chauffeur, ou ton serviteur, ou ton cuisinier, ou ton nounou, si tu es injuste envers lui, c'est-à-dire que ton maître, qui est le même maître de ton serviteur, te le rendra. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il y aura des conséquences. Voilà la signification de ce verset. C'est-à-dire que si tu es injuste envers celui qui est sous ton autorité, il faut t'attendre à des conséquences. D'où viendront les conséquences? Les conséquences viennent de ton maître qui est aussi son maître. C'est très intéressant. Cela nous rappelle le principe divin, le principe de Dieu qui dit que tout ce qu'on sème ici sur terre, on va le récolter ici même. On le moissonne. Si vous êtes dans Galates 6, verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit on ne se moque pas de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui se moquent de Dieu. Des gens qui veulent faire des choses comme ils veulent, mais il y a des principes de Dieu qui sont là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est-à-dire que quand tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien. Quand tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Et ça ne veut pas dire que si tu sèmes le bien, tu vas forcément moissonner le bien de la même personne. Non, peut-être tu sèmes le bien dans une personne qui est ingrate. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas moissonner. Tu vas moissonner par une autre voie parce que Dieu est fidèle. Donc ceci montre que quand tu vas prier et quand tu vas jeûner, Dieu regarde ta sémence. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as traité ton serviteur? Si tu as quelqu'un qui travaille pour toi, un cuisinier par exemple, ou quelqu'un qui entretient ton jardin, ou ton chauffeur, tu ne le paies pas à temps. Toi, tu es payé. Toi, tu as un travail. Dieu t'a donné un travail. Tu es payé le 1er du mois, ou bien le 25 de chaque mois. Mais quelqu'un qui travaille pour toi, tu ne le paies pas à temps. Il doit attendre au moins 2 semaines. Il attend le 10, le 12. Pourquoi est-ce que tu ne le paies pas à temps alors que toi, tu es payé à temps? C'est injuste. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande dans Colossiens 4, le premier verset, que tu dois être juste et équitable. Alors,
Alors quand tu es injuste envers ton serviteur et que tu vas dans la prière et le jeûne, ton attitude va bloquer ta prière. Ton jeûne sera bloqué par ton attitude, ton injustice, parce que Dieu considère ton comportement pendant que tu pries et que tu jeûnes. J'ai déjà remarqué qu'en Afrique, particulièrement en Afrique, on se permet de faire n'importe quoi. Tu es payé à temps. À chaque 25 du mois ou le premier de chaque mois, tu es payé. Mais celui qui travaille pour toi, il doit attendre alors que tu es payé. Pourquoi? Parce que tu négliges, tu ne donnes pas de l'importance. C'est injuste. On t'a payé à temps et pourquoi est-ce que tu ne payes pas à temps? Et tu oublies que celui qui travaille pour toi, il a aussi une famille. Il a besoin de payer les factures. Il y a des factures à payer et il faut qu'il soit payé à temps. Ici, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui m'écoutent à partir de l'Afrique parce que c'est en Afrique où c'est facile d'avoir quelqu'un qui travaille pour toi. Donc, si quelqu'un travaille pour toi, il faut être correct et juste et surtout être respectueux parce que ton attitude, si tu es insolent, tu es impoli et tu abuses de l'autorité que tu as, ça va impacter tes prières. Tes prières, tes jeûnes peuvent être bloqués par ton injustice. Il faut être juste avec tous ceux qui sont sous ton autorité en te rappelant que ton maître, c'est son maître. Vous avez le même maître et si tu es injuste envers celui qui est sous ton autorité et ton maître qui est au-dessus de toi te le demandera. Si tu veux la faveur de Dieu, il faut que tu donnes la faveur à ceux qui sont sous ton autorité. Il y a beaucoup à dire et je vais continuer à en parler dans un cadre de domaine. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.